Bonjour à tous et bienvenue sur Origo World 3D. Aujourd'hui, je vous propose une deuxième partie des vidéos thématiques sur comment rendre vos impressions 3D résine plus flexibles et plus durables pour éviter qu'elles ne cassent au moindre choc, donc surtout quand vous les manipulez. Si vous vous souvenez, dans la première vidéo, c'est ce que j'avais eu sur une figurine de Luffy et on avait testé différents ratios de mélange sur de la résine standard avec de la résine Tenacious de chez Siraya-Tech. Vous retrouverez tout ça en détail dans cette vidéo-là. Entre-temps, j'ai eu l'occasion de tester la résine Food Grey de chez Siraya-Tech qui est du coup la version de leur Fast ABS Lite qui présente des caractéristiques mécaniques qui sont vraiment très intéressantes et qui semblent être améliorées notamment sur l'élongation à la rupture. Donc ça pourrait éviter de passer par des mix de résine comme on l'avait vu la première fois. Donc on va voir tout ça ensemble juste après le générique. Allez, c'est parti. Juste avant de vous montrer les résultats des impressions, il faut quand même que je vous montre les caractéristiques techniques de cette résine-là pour vous montrer l'intérêt qu'elle présente. On se retrouve directement sur le site de Siraya-Tech avec la fiche technique qui est en libre accès. On se rend compte très rapidement qu'on a une élongation à la rupture qui est de 40%, contrairement aux 7% sur de la résine standard. Donc on est déjà à 5 à 6 fois plus en élongation, qui n'est clairement pas négligeable, d'autant plus que toutes les propriétés mécaniques à côté ne sont pas impactées négativement. C'est-à-dire que la contrainte à la rupture reste toujours sur un niveau similaire, la résistance aussi à l'impact, etc. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Et ce qu'on peut noter aussi tout en bas, qui est quand même important, nous, quand on imprime, c'est la viscosité. Donc on passe de 110 centipoises à 25 degrés à seulement 130. Donc on augmente très légèrement, mais on s'en rend pas compte finalement au niveau de la manipulation, notamment qu'on met la résine dans le bac. Et vous vous rendrez compte aussi que les temps de repos nécessaires pour l'impression ne sont pas augmentés. Donc c'est-à-dire que si vous êtes entre 0,5 et 1 seconde de repos entre chaque couche, vous n'allez pas monter à 2 ou à 4 secondes, comme ça peut être le cas sur d'autres résines beaucoup plus visqueuses qui nécessitent du coup un temps de repos plus important pour pouvoir vraiment se refluidifier ou en tout cas se réétaler dans le bac avant de venir polymériser la couche suivante. Vous retrouverez aussi comme d'habitude sur le site tous les temps d'exposition de leur gamme en fonction de votre machine. Donc là moi j'ai utilisé la Saturn 4 Ultra, je vous montre tout de suite les profils conseillés sur Shitubox. On est sur les deux résines, donc sur la phase standard et la Food Grey sur 2,2 secondes en temps d'exposition recommandé. J'ai quand même fait les tests moi de calibration de mon côté, tout simplement parce que je voulais tester la fonction de multi-exposition de la Saturn 4 Ultra. Ça permet par exemple de faire 6 modèles de calibration avec 2,6, 2,4, 2,2, 2, 1,8 et 1,6 secondes en même temps sur le même plateau. Ça c'est quand même super intéressant. Puis que moi juste sur l'emboîtement des cubes, vous allez vous rendre compte en fait si ça force trop ou si c'est trop lâche et que du coup vous êtes sous-exposé. Donc franchement le test est très rapide, c'est hyper intéressant et je vous le recommande parce qu'il est moins sujet à interprétation je trouve que d'autres tests où selon l'utilisateur finalement on peut retrouver des résultats complètement différents. Là le résultat que j'ai ici pour la Food Grey c'est 2,2 secondes notamment pour tout ce qui va être miniature et moyen format, ça sera largement suffisant. Par contre c'est vrai que pour les grands formats je pense qu'il faudra passer à 2,4 secondes. Donc concernant l'impression des pièces en elles-mêmes, j'ai imprimé deux plateaux donc exactement les mêmes avec la résine standard et la Food Grey de l'autre côté pour pouvoir comparer vraiment ensemble les différences de comportement. Vous retrouverez de la miniature et des pièces d'une résine moyen format de Ichigo, donc qui a été designé par Sanyo Studio. Une aparté sur le nettoyage, j'ai fait comme d'habitude, Monsieur Probe dans Ultrason, vous avez plein d'autres vidéos sur la chaîne, donc vous pouvez aller voir si ça vous intéresse. Au niveau du post-curing, ce qui a été recommandé, c'était entre 1 et 2 minutes chez Siraya-Tech. Ce que j'ai fait pour la Food Grey, c'est que et comme sur la standard d'ailleurs, j'ai mis 1 minute sur une face, 1 minute sur une autre face, donc ça fait 2 minutes au total, pour rester aussi sur leur préconisation. On va maintenant passer à la comparaison des pièces. Petit aparté en vous disant que si vous voyez quelques marques de support ou des supports qui sont pas enlevés, c'est normal. Je me suis pas embêté dans les détails puisque je savais que j'allais casser les pièces avec vous. Donc si je vous montre déjà les miniatures, puisque ça va être intéressant, parce que c'est un modèle où on va voir l'épée, on peut casser au niveau de la main aussi ici, de la cape, etc. Donc on va vraiment essayer de les casser ensemble pour voir s'il y a une différence de comportement. Voilà, je vous montre si vous voulez regarder un petit peu les détails, ou en tout cas la qualité d'impression de la figurine. Si j'essaye de commencer à manipuler un petit peu l'épée, je pense que si je force, on va le faire ensemble, je pense que je vais casser assez rapidement au niveau de la main. Donc vraiment la partie fragile va se situer en haut ici. Ouais, j'ai vraiment légèrement appuyé, c'était pas, voilà, il n'y a pas une grande résistance. Et si je regarde là au niveau de l'épée, je pense qu'on va la casser. Bah là j'ai quand même un petit peu forcé quand même, mais bon après ça vient globalement tout seul. On va continuer sur cette figurine au niveau de la cape. Pareil, je suis assez... Ouais, en fait ça tient déjà... Ouais, ça tient déjà pas mal. Voilà, après en vrai c'est plutôt les jambes. Ouais, vous voyez, en fait c'est plutôt les jambes là ici qui vont casser.
Là, ça casse vraiment très facilement. Par contre, c'est vrai que la cape, hein, je m'attendais à ce qu'elle casse au moins sur les bords ici, pas du tout. On va comparer sur la Food Grey ici. Donc là, si je fais le test, là, vous voyez déjà, on l'a déjà... j'arrive à la bloquer derrière le pied sans qu'elle casse. Et là, je vous le montre, ouais, mais je pense que ça a l'air quand même vachement mieux. Alors, regardez. Là, on est quand même ouais, vraiment tordu. Alors après, forcément, ça vient au même endroit. On met quand même une contrainte qui est assez énorme. Donc là, je dirais que c'est quand même mieux. On va faire le même test en essayant juste de casser l'épée en elle-même. Et là, du coup, je suis waouh, la vache! Ah ouais, mais regardez, je l'ai je l'ai tordu. Donc ouais, bon là, après ça casse, mais voilà, vous voyez pas la force de mes mains, mais clairement, j'ai quand même courbé l'épée avant de la casser et je peux vous dire, j'ai quand même forcé. Bon alors après, je fais pas beaucoup de muscu, je pense que vous avez vu mon profil, mais franchement, je suis quand même obligé de forcer, pour la casser. Là, au niveau, on va voir quand même de la cape, si tout reste pareil. Waouh! Ah ouais, non, là, je pense que j'arriverai jamais à le casser. Avec les mains. Ouais, non, mais là, c'est impossible. On va tester les jambes, du coup, pareil, qu'on cassait. Là, vous le voyez, on arrive quand même à bien la plier. Ah non, mais c'est incroyable, hein. Franchement, c'est impressionnant. Alors, par contre, on a une élongation à la rupture qui est plus haute. Par contre, on va revenir vraiment à la position initiale. La figurine n'est pas trop déformée. Vous voyez, on arrive à reprendre l'état initial. Et là, si je recommence, je vais aller beaucoup plus loin. Là, vous voyez, on va loin. C'est quand même assez incroyable. Et on casse. Avant quand même de la manipuler comme ça, faudrait vraiment qu'on fasse exprès de la casser. Et là, vous voyez sur la deuxième jambe, là c'est pareil, je vais aller très très fort tout de suite. Ça reste de la résine quand même polymérisée aux UV sur la même technologie. Hein. Là, c'est juste des différences d'additifs et de monomères qui changent. Mais typiquement, ouais, je suis assez bluffé en vrai. Hein. Je pensais pas avoir une telle différence de comportement, tout simplement parce que si vous vous souvenez, dans la première vidéo, on avait fait les mix de résine avec la Tenacious. Les différences de comportement étaient pas aussi flagrantes. J'avais beaucoup de mal en fait, selon les pièces, à vraiment dire si c'était mieux ou pas. Et j'avais dû imprimer du coup ces grandes épées là pour faire les comparaisons et j'avais vu un peu moins d'impact hein, finalement sur les miniatures. On va maintenant passer sur les épées, simplement pour voir aussi si on casse comme d'hab ici, si on arrive à casser la chaîne, etc. Alors la première chose que je voulais vous montrer au niveau de la qualité et de la précision, ça c'est important, on l'avait vu sur la résine flexible. Finalement sur la grès, on arrive à garder, on va dire, la forme vraiment linéaire, si je peux dire ça comme ça, de l'épée. Et là vous le voyez, en fait elle se courbe. Comme la résine est plus flexible, on a du mal en fait à garder la structure de l'épée en elle-même et à ce qu'elle soit vraiment parfaitement droite, que ça reste quand même esthétique et que même si on veut augmenter la flexibilité et la durabilité, on veut pas voir selon l'angle où on est comme ça là, parce qu'en fait elle est vraiment très courbée hein, comparée à celle-ci en résine standard. Donc si on passe maintenant au test de résistance, on va essayer de la courber au maximum, on va y aller tranquillou, hein, on va voir juste. Donc déjà on a une flexibilité qui est vraiment pas nulle, on peut aller quasiment jusqu'au bout. Je vais le faire de l'autre côté. Là, on sent hein, qu'il y a beaucoup de contraintes ici. Hein. On le sent que vraiment, si j'essaye d'appliquer la contrainte plus là, ça va casser. Ce que je veux faire, c'est que je veux juste essayer de la tordre quand même pour vous montrer que c'est pas nul. On va essayer de la casser, donc on va appliquer une contrainte vraiment beaucoup plus rapprochée d'ici. Hein. Là, je pense que ça va casser tout de suite. Voilà. Franchement, c'est vraiment pas nul de base. Hein. C'est incroyable. J'avais pas eu ce comportement-là sur la Navy Grey. C'est vraiment étonnant. Et là, vous voyez, bon, là, ça finit à casser, mais je suis quand même allé loin. Ça va quand même casser plus facilement au milieu, en théorie, ça c'est sûr. Après, encore, franchement, vous voyez, on arrive carrément à la tordre. Bon, par contre, et ouais, on arrive à la remettre. Mais c'est, bon. Ben, je suis vraiment surpris. On verra du coup sur la Food Grey, mais a priori, il y aurait pas forcément d'intérêt à l'utiliser. Donc là, c'est quand même assez bluffant. Là, par contre, la chaîne, je l'ai cassée vraiment direct. Hein. Là, ça fait partie de toute façon des pièces qui sont hyper fragiles. Ça rien qu'au niveau du nettoyage ou quand vous enlevez les supports, vous avez globalement une chance sur deux de le casser si vous faites pas gaffe. Donc, faut vraiment faire hyper attention ici. Sur la Food Grey, on va faire le même test. On va essayer de la courber très légèrement. Je vais pas mettre la contrainte ici pour l'instant. Donc bon, on arrive toujours bien à faire la même courbure. De l'autre côté, pareil, ok, donc ça c'est plutôt déjà rassurant. On va appliquer la contrainte comme on l'a fait au bord du pommeau pour essayer de la casser. Bah écoutez, là, il n'y a pas de surprise, ça tient exactement pareil que la Food Grey. Vous vous rendez compte, on arrive quand même à la courber à ce niveau-là sans que ça casse. Bon, on va essayer de casser. Je sais pas si je vais y arriver du coup. Ouais, j'arrive pas. J'arrive pas à casser. Ah, ça y est. Ça tenait déjà bien sur le standard, ça tient encore un petit peu mieux sur la Food Grey. Il n'y a pas une différence aussi marquée que sur la petite figurine qu'on avait vue tout à l'heure. Ah, là, sur la chaîne, on voit une différence. Vous voyez un petit peu la diff?
là j'arrive à courber un peu la chaîne. Alors ça finit par casser, mais tout à l'heure je cassais juste en l'effleurant, alors que là du coup on arrive à faire des choses dessus. On va passer tout de suite sur les tests où on va les faire tomber par terre, donc on va juste voir la différence de comportement. On est sur la grès standard ici, on est à peu près à 1,50 m du sol. Donc là, c'est toujours pas cassé. Là, vous le voyez ici, donc je la laisse tomber pareil, on va voir. Ok, ah, là j'ai entendu un petit bruit. On a cassé là juste au niveau du pied. L'épée a pas cassé, donc ça c'est plutôt cool. Par contre, voilà, je l'ai juste laissé tomber, hein, donc ça veut dire que si ça tombe d'un coin d'une table, etc., ça va se casser forcément. C'est sûr que si je commence à l'accompagner, d'ailleurs, bon, on peut essayer, mais ça va se casser. Voilà, on a complètement cassé l'épée, hein. Donc ensuite, on passe sur la foudre grès. On va faire exactement la même chose. On va juste la laisser tomber. Donc toujours à peu près 1,50 m. Voilà. Donc là, j'ai rien entendu. On n'a toujours rien cassé à ce niveau-là. Donc on va faire la même chose toujours une deuxième fois. Voilà. Donc on n'a toujours pas cassé sur la deuxième fois, hein. Tout à l'heure, on avait cassé le pied. On va essayer de l'accompagner. Je vais essayer de la lancer un tout petit peu plus fort. Alors si, on a perdu un petit bout au niveau du chapeau. Par contre, on n'a pas touché à l'épée ni au reste. On va essayer de l'accompagner vraiment plus fortement. Ouf, ouais, non, ça tient bien. Là, j'y suis allé vraiment. Ok, on casse quand même les bouts qui arrivent sur le béton, mais on y va quand même vraiment comme des malades. Par contre, ce qui est quand même cool, c'est que l'épée tient, alors que quand même, c'est le point ici qui est le plus fragile. Là, ça s'est cassé parce qu'à mon avis, ça a touché le béton vraiment de ce côté-là. Mais pour le coup, il y a quand même une vraie différence de comportement sur entre les deux grades ici de d'ABS Lite. On va faire la même chose hein, sur ces pièces, sur des figurines moyen format, notamment pour voir si on casse facilement ou pas au niveau de la pointe des cheveux, parce que ça semble quand même assez cassant et j'ai pas vu de différence à la main. J'ai pas réussi à les casser. Donc là, on va la laisser tomber comme ça sur la standard. A priori, pas de problème particulier. On va laisser tomber une deuxième fois. Toujours pas. On va la laisser tomber en laissant les cheveux. On casse toujours pas, donc je vais l'accompagner, hein. Là, j'ai entendu des bruits partir. Là, ça a cassé là. Doit y avoir quelque chose, ouais, aussi derrière. Il y en a qui sont partis aussi. Donc en l'accompagnant, voilà, on arrive à casser. On va tester sur la résine food grey, donc on va direct l'accompagner indirectement. Ok, donc là il y a rien, ça a tenu. On va refaire. Toujours pareil, on n'entend rien qui part. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de. Ouf, ah oui, non, ça tient là. Vous voyez là quand même sur ce lancer, ça a tenu. Ça, c'est assez incroyable. Bon, ok, j'arrête ce test. Je pense qu'on va passer au marteau, juste pour voir quand même si on arrive à le casser, ce truc-là. Vous voyez, la différence de comportement est assez flagrante, parce que là, on l'accompagne un tout petit peu, ça a cassé déjà au niveau de la pointe des cheveux. Et là, bon, après tous les lancers, ça tient. Il y a réel intérêt en termes de résistance. Donc maintenant, pour le dernier test, on va utiliser l'arme fatale, le marteau. On prend même pas un maillet. On va essayer de l'exploser. Donc ça a résisté partiellement par terre. Vous le voyez, on a cassé quand même des bouts. Ici, non. Donc juste en tapotant, voilà, voilà. Bon, si je tapote, bon là je l'ai enfoncé direct, mais vous voyez, on perd des bouts. On va tester directement sur la foudre grès pour voir quand même si on arrive enfin à la casser. Donc là, on va tapoter pareil. Ouais, bon, on y va hein, quand même, hein, ça tient, hein. Avec des coups de marteau, on a perdu qu'un tout petit bout. Voilà, bon ça me rassure quand même pour vous montrer qu'en y allant comme un bourrin, j'avais envie de m'amuser aussi. Forcément vous le voyez pas, mais j'ai des lunettes, enfin, j'ai une visière de protection hein, quand même, donc faites pas ça non plus n'importe comment, puisque vu quand même les petits bouts ici, si vous en mettez un dans l'œil, ça craint. Au niveau de la jambe, pareil, on n'arrivait pas à casser tout à l'heure, donc juste sur de la grès standard. Ouais, vous voyez ça tient. Après, voilà, ça vous montre aussi. Bon là ça tient, je le fais pas là. Enfin je peux le faire à la limite, hein, comme ça vous le voyez. Donc, vous voyez, on n'impacte même pas en fait. Donc ça tient vraiment très bien. J'avais imprimé aussi ces pièces pour vous montrer en fait que c'était pas nécessaire forcément d'aller sur des résines plus flexibles et qui coûtent aussi un petit peu plus cher pour ce type de pièces-là. L'intérêt c'était de vous montrer à la fois sur la figurine et sur l'épée, et quand vous avez ce genre de détails ici comme des cheveux qui peut être vraiment très cassant. En résumé, qu'est-ce qu'il faut retenir de ces pièces? Si on commence notamment par les miniatures, la différence de comportement entre les deux résines est vraiment énorme. Là la foudre grès apporte vraiment quelque chose, on l'a vu, que ce soit au niveau de l'épée, que ce soit au niveau des jambes, etc.
Ça justifie de passer sur ce type de résine-là. Sur l'épée du modèle d'Ichigo, honnêtement, la différence était beaucoup moins marquée. Il y a qu'au niveau de la chaîne réellement qui est accrochée à l'épée qu'on a eu vraiment une amélioration significative. Donc là, ça peut valoir le coup parce que c'est souvent des éléments dans les figurines qui sont très durs à garder intacts, même pendant le nettoyage. En fait, quand vous retirez les supports, faut vraiment faire attention parce que vous pouvez embarquer la chaîne et les supports en même temps. Donc là, je vous l'ai pas montré parce que ça m'est pas arrivé dans ce test-là, mais je sais que sur d'autres figurines, il y a quelques mois, ça m'était arrivé. Après, pour toutes les autres parties, c'est clairement très discutable. On l'a fait au niveau de la tête, des cheveux, des jambes, etc. Vous avez vu que c'est très difficile à casser, même en le jetant vraiment par terre et en appliquant une force assez importante. On l'a fait au marteau. On voit quand même que c'est pas si difficile à casser que ça. Faut vraiment se poser la question sur ce type de pièces pour tout ce qui est pied, tout ce qui est buste, tout ce qui, on va dire, bras, etc. Si vous n'avez pas d'endroit fragile apparent, ne passez a priori pas sur une résine de ce type-là en food grade. Il n'y a pas forcément d'avantage. Donc là, je vous parle vraiment purement en termes de ressenti sur ces tests-là. Là, par contre, franchement, moi, je suis encore une fois vraiment bluffé sur les tests de résistance mécanique, sur la flexibilité. Ça fait un moment que je cherchais une résine vraiment flexible et c'est pour ça que vous avez fait la première partie de vidéo avec tous les mélanges avec de la Tenacious, etc. Mais là, clairement, quand je vois le prix du coup de la résine qui est pas beaucoup plus cher et qu'on enlève l'étape de mélange, etc., je me dis, en vrai, je vais prendre ça. Je vais pas m'amuser à acheter de la Tenacious, de la standard, faire mes mélanges, l'adapter pour chaque pièce. Je dois changer en plus du coup ma résine dans le bac en fonction si je veux en mettre 5%, 20%, etc. Franchement, je vais pas m'embêter. Alors, on perd la souplesse parce qu'on n'a pas la main sur la composition en elle-même, donc on peut pas essayer de régler un petit peu le pourcentage d'élongation qu'on aimerait avoir. Mais pour le coup, moi, ça va me simplifier quand même ma vie, ou en tout cas réduire le temps que je vais y passer. Voilà, donc la vidéo est un peu plus longue que ce que j'avais prévu, mais il y avait quand même pas mal de choses à dire et à tester. J'espère que ça vous sera utile. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me faire part de votre retour, si vous avez testé aussi cette résine de votre côté. Ça peut être utile vraiment à tout le monde. Je vous laisse avec quelques idées de vidéos sur la chaîne, notamment concernant la première partie sur comment rendre votre résine plus flexible, et c'est là où on a parlé de tous les mélanges. Je vous remercie encore une fois de m'avoir suivi jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine sur la chaîne. Allez, salut!